Elles sont toutes là, mes poupées, alignées dans ma mémoire, étalées comme des reliques. Certaines ont la peau craquelée, jaunie par le temps. D'autres n'ont plus de lèvres, arrachées à force de pourrir. Leurs orbites sont vides, les yeux fondus comme de la cire, des cheveux tombés en touffes, collés dans le sang séché. Elles étaient belles, mais elles n'ont pas tenu. Elles se sont effondrées, comme de vulgaires jouets. Des poupées ratées. J'ai cousu des sourires sur certaines, mais les coutures se sont relâchées, laissant pendre leurs mâchoires molles. J'ai tenté de fixer leurs yeux, mais la pourriture les a avalés. J'ai lavé leur corps, frotté, parfumé, mais la chair s'est mise à gonfler, à éclater, à puer. L'art est cruel. Chaque femme morte est une tentative, une ébauche, une œuvre avortée. Mais Helena, elle n'est pas comme elle. Je l'ai choisie pour être différente. Je veux qu'elle reste intacte, éternelle. Une poupée parfaite que le temps n'effacera jamais. Quand elle m'a parlé sur ce site, j'ai senti la faille. Sa solitude était un trou béant. Moi, je suis venu l'habiter. Elle croyait chercher l'amour. Moi, je cherchais ma matière première. Au café, je l'ai observée comme on observe une statue encore brute. Ses joues trop roses, ses mains trop nerveuses. J'imaginais déjà la transformation. Ses lèvres cousues en un sourire définitif. Ses yeux fixés pour toujours, grands ouverts. Ses membres raidis, articulés comme une marionnette. Un jouet qui ne casserait jamais. Quand elle m'a bloqué, j'ai ri. Elle ne savait pas que je respirais déjà son odeur dans ses draps, que j'avais déjà goûté le creux tiède de son lit, que j'avais bu dans sa tasse et léché le bord comme une langue sur sa peau, que j'avais déjà vécu sous son plancher, à écouter ses pas, son souffle, ses gémissements endormis. Le soir où elle a ouvert la trappe, c'était le moment. Nos yeux se sont accrochés dans le noir. Elle a vu mon sourire, ce sourire que je garde pour mes poupées. Elle a compris, trop tard. Elle a crié. Son cri a vibré dans mon crâne comme une musique. J'ai suivi ses pas paniqués, lentement, pour savourer. Je voulais sentir ses os craquer dans mes mains. Je voulais la vider, la nettoyer, la préparer, pour qu'elle ne soit plus humaine, pour qu'elle devienne mienne. Derrière la porte de la salle de bain, j'ai frappé. Chaque coup de poing, j'imaginais sa peau éclater, son sang repeindre les murs blancs, ses organes dégoulinés au sol. Elle n'était qu'à quelques planches de son éternité. J'étais l'artiste, elle était mon œuvre, mais ils sont arrivés. Les sirènes, les uniformes. Ils m'ont jeté au sol, m'ont enchaîné comme une bête. Ils ont trouvé mes trophées. Les foulards tachés, les cheveux collés au sang, les photos froissées et visqueuses, et mon carnet. Avec ses horaires, ses plans, ses croquis, et les autres visages. Toutes les poupées ratées, toutes celles qui n'étaient pas Helena. Mais elle, je la garde dans ma tête. Son cri, ses yeux, son odeur. Je sais qu'un jour, je finirai l'œuvre. Je la figerai, je la coudrai. Je la viderai de tout ce qui vieillit, de tout ce qui pourrit. Elle ne respirera plus, mais elle sourira. Toujours. Et moi aussi. Parce qu'un sourire, c'est la signature de l'artiste. Et la dernière chose que mes poupées voient. Like et abonne-toi, ou ton cri sera le suivant.